Vous avez peut-être déjà entendu parler des indices boursiers. Vous savez, c'est souvent ce qu'on va utiliser aux informations ou dans les journaux pour nous dire « Tiens, le marché boursier est à la hausse, le marché boursier est à la baisse ». En France, par exemple, on a le CAC 40, CAC 40, qui nous permet de suivre un petit peu l'évolution des 40 plus grosses sociétés françaises et donc d'avoir un ordre d'idée sur tout simplement l'évolution du marché français. Aux États-Unis, on a le S&P 500 qui regarde les 500 plus grosses sociétés américaines. On a également des indicateurs au niveau de l'Europe, etc. Mais forcément, l'idée, c'est de se dire ces indicateurs, ils sont bien, ils nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est par rapport au marché. Est-ce que l'économie se porte bien? Est-ce qu'au contraire, elle est à la baisse, etc. Mais est-ce qu'il y a un intérêt d'investir sur ces indices-là? Et si oui, comment faire pour investir dessus? C'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, puisque c'est une stratégie d'investissement extrêmement intéressante pour plein de raisons. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous la partager pour peut-être toutes les personnes qui voulaient investir en bourse, mais qui ne veulent pas se prendre la tête à sélectionner action par action, ou toutes les personnes qui n'ont pas envie de passer leur vie derrière leur ordinateur à analyser des sociétés. Si vous êtes cette personne-là, vous êtes probablement comme moi et dans ce cas-là, je vous invite à regarder cette vidéo et si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à me mettre un like et on démarre donc tout de suite. Alors désolé si j'ai des lunettes, vous m'excuserez, mais il y a pas mal de soleil ici. Je me trouve à l'île Maurice, le soleil tape pas mal et donc si je mets pas les lunettes, j'aurai des tout petits yeux, donc ce sera un petit peu plus difficile pour moi. Alors à travers cette vidéo, je voudrais répondre vraiment à deux grosses questions. C'est premièrement, investir dans les indices, pourquoi c'est bien? La question est un peu orientée bien sûr, mais vous allez voir pourquoi. Et justement après, comment investir concrètement dessus, comment ça va fonctionner, comment on va pouvoir mettre notre argent dessus. Et enfin, je voudrais vous donner quelques exemples de la stratégie que je vais vous partager pour que vous puissiez, à la fin de cette vidéo, par exemple, aller faire vos recherches un peu plus approfondies sur les exemples que je vais vous donner. Alors, concrètement, pourquoi c'est bien d'investir sur un indice? Il faut comprendre que les indices donc représentent la totalité d'un marché, que ce soit le marché américain, les 500 plus grosses sociétés, le marché français, les 40 plus gros, au niveau de l'Europe, les 600 plus grosses sociétés européennes. Là, on aura d'autres indices comme le Stoxx Europe, par exemple 600, qui reprendra les 600 plus grosses sociétés européennes, généralement sur les 17 pays les plus riches en gros de l'Europe. Donc, pourquoi c'est bien en fait ces indices-là? Pourquoi c'est bien d'investir sur ces indices en théorie, parce qu'on ne peut pas vraiment investir sur les indices, vous le comprendrez juste après. Pourquoi c'est bien? Premièrement, parce que on va, quand on investit sur des indices, investir sur tout simplement 600 sociétés d'un seul coup. Aux États-Unis, 500 sociétés d'un seul coup. En France, 40 sociétés d'un seul coup. C'est bien parce que vous allez mettre votre argent instantanément sur toutes ces sociétés-là. En un clic, vous avez investi dans les 600 par exemple plus grosses sociétés européennes. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que premièrement, vous allez diviser votre argent et donc faire de la diversification. Vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Imaginons si par exemple vous investissez dans Tesla et que Tesla fait moins 30% par exemple en une semaine, ce qui est possible. Vous avez perdu 30% de votre capital. Si par contre Tesla n'est que par exemple 2 ou 3% de l'intégralité de votre portefeuille, eh bien en quoi c'est intéressant? Eh bien même si elle baisse, vous avez toutes les autres sociétés qui vont permettre de soutenir la croissance et donc d'éviter de baisser tout simplement. Dans l'investissement, la diversification, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment l'un des points essentiels et quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'on ne va pas mettre tout notre argent directement dans une entreprise, ça n'aurait aucun intérêt. On va donc essayer de le diversifier et quand on investit dans un indice, on fait une opération, on achète en gros l'indice. C'est pas exactement ça, je vais vous expliquer tout à l'heure, vous comprendrez. Mais pour le simplifier, on va mettre notre argent dedans et instantanément, on va investir dans une partie de ces sociétés. L'autre côté également extrêmement intéressant, c'est que si je prends le cas du S&P 500, c'est la même chose pour le CAC 40, le Stoxx Europe 600, etc. Quand j'investis dans le S&P 500, je vais investir dans 500 sociétés d'un seul coup, mais pas n'importe lesquelles. Je vais investir dans les 500 plus grosses sociétés, c'est-à-dire les sociétés qui se portent le mieux, les plus rentables, les plus profitables, celles qui ont le plus de croissance tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses sociétés. Si la 499e, ou plutôt la 500e, perd une année, c'est-à-dire qu'elle quitte sa place parce qu'elle est moins performante, une autre va venir prendre sa place. Donc, vous avez tout le temps quelque chose qui est réajusté par rapport à la réalité aujourd'hui maintenant. Et en plus de ça, c'est les 500 plus grosses. Donc, qui dit plus grosses dit les plus profitables et généralement celles qui arrivent à se maintenir sur le long terme. Ça permet donc d'avoir un portefeuille qui tout simplement va garder sa performance et qui va nous permettre tout simplement d'avoir une performance assez prévisible. Qu'est-ce que je veux entendre par là? On sait que sur les 40 dernières années, notamment aux États-Unis, sur le S&P 500, on a eu une performance en moyenne de 10% par an.
Parfois, c'était 28%, parfois, c'était moins 5%, moins 10%, etc. En moyenne, sur 40 ans, si on lisse, on a une performance de 10% par an. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous mettez 100 € par mois à 10% par an, au bout d'à peu près 40 ans, vous vous retrouvez avec plus de 600 000 € d'investis. Si vous doublez cette somme et que vous mettez 200 € par mois par exemple, vous vous retrouverez millionnaire avec 1 200 000 €, avec 10% par an en mettant seulement tous les mois sans regarder vraiment à quel moment vous investissez, etc. Et bien en fait, vous avez compris du coup l'intérêt d'investir dans des indices. On investit dans l'indice. En moyenne, ça fait 10% par an. On met une somme tous les mois et l'objectif, c'est de faire fructifier cet argent, soit pour en vivre maintenant parce que vous allez gagner de l'argent maintenant, soit pour en profiter plus tard à la retraite. Imaginez que là, je ne parlais que de 100 €. Imaginez si vous avez la capacité de mettre par exemple 200, 300, 400 € tous les mois. Imaginez dans 20 ans, 30 ans, 40 ans l'impact que vous pouvez avoir, l'argent que vous aurez, d'autant plus que les rendements sont exponentiels. Donc c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. On a une performance très stable. On sait que si le marché monte, notre portefeuille va monter. On n'est pas investi sur une seule société et on ne dépend pas que d'une seule société. Et donc, ça permet vraiment de diluer le risque. Ça permet vraiment d'être diversifié et en plus de ça, on va simplement laisser la gestion de tout ça, on va déléguer tout ça à des personnes qui vont s'occuper de faire le réajustement pour nous. Et c'est là où j'en viens à comment investir dans ces fameux indices. Eh bien tout simplement, c'est ce qui va être appelé un ETF. Un ETF, c'est un produit qui a été créé dans les années 70 qui a un seul et unique but, reproduire la performance d'un indice. Concrètement, et c'est là où je précise ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas acheter un indice. Un indice, c'est quelque chose qui simplement nous donne un indicateur sur, on va dire, l'évolution du marché. Est-ce qu'on est à la hausse? Est-ce qu'on est à la baisse? Est-ce que le marché français se porte bien, etc. C'est simplement un indicateur. On va prendre les 40 plus grosses sociétés françaises, par exemple, pour le CAC 40 et on va dire, bah voilà, elles ont une performance de temps, le CAC 40 est à temps, etc. Ok, donc c'est un indice, c'est un indicateur. Maintenant, les ETF, eux, en fait, puisque avant la création des ETF, ce n'était pas possible, permettent aujourd'hui de investir donc dans un ETF et l'ETF va reproduire exactement la performance de l'indice avec très faible écart. Et c'est là où je vous disais que nous, on ne va pas s'en occuper. L'ETF automatiquement va suivre la performance d'un indice et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter cet ETF et de laisser le marché et les personnes qui ont créé l'ETF réajuster pour que ce soit vraiment le plus près possible de l'indicateur, tout simplement. Et donc, en fait, là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'avant les ETF, qu'est-ce qu'on avait comme choix? Soit vous débrouillez tout seul et vous investissiez dans des entreprises. C'était très risqué. Vous pouviez vraiment vous tromper de société et donc tout perdre. Et en plus de ça, il fallait forcément analyser société par société, il fallait ensuite gérer son portefeuille soi-même, etc. Bref, ça prenait un temps monstre. Deuxième possibilité, vous pouviez tout simplement passer par des courtiers et le courtier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le courtier, il va prendre votre argent et il va faire le travail que vous étiez censé faire dans le cas juste avant. C'est-à-dire, il va analyser les sociétés, il va prendre des positions, acheter, vendre, etc. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique des frais monstrueux. Ça implique également que la plupart des courtiers, 96% d'entre eux, n'arrivent même pas à battre les performances d'un marché. C'est-à-dire que, en gros, ça veut dire quoi? Sur une période long terme, si vous investissez dans le S&P 500 par exemple, donc dans un ETF qui reproduit l'indice S&P 500, vous allez dans 96% des cas battre tous les courtiers qui vous facturent des frais monstrueux et qui du coup n'arrivent même pas en plus de ça à battre le marché, c'est-à-dire le S&P 500, en France le CAC 40, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Et donc forcément, c'était nul en fait, c'était complètement nul, il fallait avoir des sommes monstrueuses pour faire appel aux 4% qui arrivent à battre en effet le marché et encore une fois, ils n'arrivent même pas à le battre toutes les années de manière consécutive. Et donc grâce aux ETF, en fait c'était Vanguard qui a créé ça, Jack Bogle, qui ont permis de donner à tout le monde, à monsieur tout le monde, tous les particuliers, la possibilité d'avoir les performances du marché sans se prendre la tête. Je veux les performances du marché, je ne veux pas essayer de le battre. Je veux la performance du marché qui croît en moyenne de 10% par an, ce qui est énorme. Hein. Je veux la performance du marché, je vais investir dessus et c'est tout. Je vais mettre mon argent en échange, vu que l'ETF est très simple de gestion, il n'y a pas de courtier derrière qui achète, qui vend, qui analyse, machin. On ne se prend pas la tête, on reprend la performance de l'indice, enfin on reprend l'indice, on le duplique et on crée un produit financier, tout simplement. Ça nous permet d'avoir des frais minimums, ça nous permet de reproduire la performance du marché et tout simplement de n'avoir aucune gestion. Je ne vais pas analyser les sociétés, je ne vais pas déléguer un courtier, je gère tout moi-même. Je n'ai pas besoin d'un professionnel qui me facture des frais exorbitants et en même temps, je n'ai pas à analyser tout ça moi-même. Donc, c'est extrêmement intéressant et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'investis en très grande majorité sur les ETF parce que ça me permet d'être diversifié, ça me permet d'avoir peu de frais, ça me permet d'investir également en bourse très simplement avec mon argent sans faire appel à un professionnel, etc., etc. Bref, vous avez compris l'idée.
Maintenant, je voudrais vous donner quelques exemples du coup d'ETF en gros sur les indices que vous pourriez. Vous aviez, je vous les ai donnés en fait, c'est le S&P 500 sur le marché américain. Vous allez mettre par exemple, vous avez le Lyxor S&P 500 qui vous permet, donc Lyxor c'est quoi? C'est l'émetteur de l'ETF comme Vanguard qui est un autre émetteur, comme Amundi qui est un autre émetteur qui maintenant appartient enfin Lyxor appartient à Amundi. Bref, vous en avez plusieurs. Et donc par exemple, vous avez le Lyxor S&P 500 qui va reproduire la performance du S&P 500. Vous avez le Lyxor CAC 40, vous avez le Lyxor également Stocks Europe 600, donc c'est les 600 plus grosses sociétés européennes, c'est également très intéressant. Voilà pour quelques exemples. En tout cas, je vous laisse éventuellement faire quelques recherches ou aller encore un peu plus loin si vous le souhaitez en suivant les 4 vidéos de formation gratuites que j'ai réalisées. Il y a vraiment beaucoup de valeur, je vous laisse regarder parce que vous comprendrez vraiment un peu plus pourquoi c'est si intéressant d'investir dans les ETF, vous comprendrez un peu plus quels sont les risques, quels sont les avantages également. Pour ça, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description ou alors vous pouvez cliquer également sur l'image qui apparaît ici sur votre écran. Vous serez immédiatement redirigé sur la page d'inscription de cette formation gratuite. Elle est totalement gratuite, donc je vous laisse aller checker. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao!